Fruit du savoir-faire exclusif Jacon Insulation et de recherches menées depuis 1984, les panneaux Jacobord constituent un alliage parfait de technologie et de simplicité. Les panneaux Jacobord présentent une excellente solution, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation. Entièrement étanches, ils sont particulièrement adaptés aux pièces humides. La gamme Jacobord comporte un large choix de receveurs destinés à la réalisation de douches accessibles de plein pied, dites à l'italienne. Disponibles dans des dimensions de 80 par 80 à 150 par 150 en taille standard, les receveurs peuvent également être fabriqués sur mesure pour la réalisation d'espaces de douche, notamment pour le remplacement de baignoires. Tous sont livrés avec leur système d'écoulement spécialement adapté. Les pentes des receveurs et leurs siphons à grand débit sont conçus pour une évacuation optimale de l'eau, même dans le cas d'une douche hydromassante. Lors de l'achat d'un receveur, vous disposez d'un carton dans lequel se trouve le bac et un autre contenant la notice d'installation, le siphon ainsi que les différentes pièces nécessaires pour la mise en œuvre du bac à douche. Dans un premier temps, positionnez puis raccordez le siphon à la conduite d'écoulement dans les règles de l'art. Vérifiez le positionnement du siphon en respectant les hauteurs utiles préconisées dans la notice de montage. La réservation de la douche est ensuite comblée à l'aide d'un béton ou d'une chape de remplissage. Pour les bacs standards, veillez à laisser environ 45 mm entre le produit de remplissage et la partie supérieure de votre sol, correspondant à l'épaisseur du receveur, plus la colle. Pour gagner du temps tout en simplifiant la pose du receveur, Jacon Insulation a élaboré des rehausses de 20 à 90 mm de hauteur. Plus besoin dans ce cas de béton ou chape de remplissage. La découpe de la rehausse s'effectue depuis le bord de la plaque jusqu'à son centre, de manière à dégager un espace pour la conduite d'écoulement. Procédez ensuite à un encollage sur toute la surface du panneau. Attention, le choix de la hauteur de rehausse doit être effectué en tenant compte de la hauteur de réservation ainsi que de l'épaisseur de la colle. Apposez ensuite le joint d'étanchéité au receveur de douche. La lèvre épaisse doit être positionnée vers le bas. Après séchage du système de remplissage, encollez le receveur sur toute la surface à l'aide d'un mortier-colle standard de type C2 ou C2S ou si besoin, encollez le receveur et le système de remplissage afin que votre receveur soit à fleur avec le sol. Posez le receveur en veillant à faire correspondre le joint et le siphon. Solidarisez enfin ces deux éléments, receveur et siphon, à l'aide de l'anneau de serrage et des vis en inox. Aidez-vous d'une pièce du carrelage que vous avez choisie pour le sol de votre douche et mesurez la hauteur exacte à laquelle vous allez découper le support de grille. Le support inox contenant la grille doit être à fleur ou un peu plus bas que le carrelage pour permettre une évacuation optimale de l'eau. Posez le support après lui avoir placé le joint. Le support vient s'encastrer dans l'anneau de réduction prévu à cet effet. Dans le cas où vous désireriez une grille de taille plus grande, le support viendra s'encastrer directement sur le bac sans l'anneau de réduction. Les jonctions en périphérie du receveur doivent être recouvertes avec les bandes d'étanchéité Jacobord. Découpez des bandes d'étanchéité de la longueur souhaitée, appliquez et marouflez à l'aide du mortier-colle. Des bandes d'étanchéité sont également apposées au jointement des panneaux muraux à l'intérieur de la douche. Dans le cas d'une douche à écoulement linéaire, interviennent quelques variantes. Commencez par enclencher le joint d'étanchéité et son support directement sur le siphon. La pose du siphon et le remplissage de la réservation s'effectuent comme dans le cas d'un receveur standard. De même, il convient de vérifier le positionnement du siphon en respectant les hauteurs utiles préconisées. Nous utilisons ici une rehausse, mais dans le cas de la pose d'une chape, un couvercle spécial facilite la mise à niveau et protège le siphon des restes de mortier. Le receveur est ensuite encollé. Il doit être placé bien en face du siphon et encastré de manière à assurer l'étanchéité du système.
La partie la plus épaisse du receveur arrive à fleur avec le sol de la salle de bain. Veillez ensuite à bien positionner la bande d'étanchéité entre le mur et le système d'écoulement linéaire. Enfin, lors du carrelage du receveur, pensez à effectuer une légère contrepente avec le carrelage entre le mur et la rigole d'écoulement. Il ne reste plus qu'à ajouter une touche personnelle et à laisser libre cours à vos envies. Jacon Insulation pousse le plaisir de la douche jusque dans l'esthétique de sa finition en proposant une large gamme de grilles en inox en différentes finitions et tailles. Attentif aux moindres exigences des utilisateurs, Jacon Insulation propose un système d'écoulement vous apportant un accès simple et total pour un nettoyage facile. Jacon Insulation, le partenaire idéal, l'expérience professionnelle pour une excellence de qualité et de service.